Bonjour à tous, aujourd'hui l'essai de la Honda CB6 150R contre la Suzuki GSX S 7,5, toutes les deux en A2. Me voici accompagné de Buldoyen Bike, Buldoyen Motor. Boulet Doyan Motor. Aïe aïe aïe, Boulet Doyen Motor. Voilà, c'est un essayeur français mais qui ne réside plus en France. Il est à Bali et il fait des essais, donc anglais, mais maintenant tu fais des français. Je fais aussi quelquefois des vidéos en français. Ouais. Cool, eh ben, allez-y sur sa chaîne. Et c'est du travail sérieux qu'il fait, c'est cool. Voilà, donc aujourd'hui il est en France, on est ensemble. On devait faire des essais, mais il n'a pas de permis français, enfin il n'est pas validé permis moto, c'est dommage. Vraiment dommage. Bon. Ça sera pour une prochaine fois. Yes, carrément, carrément, carrément. Bon, à plus, ciao ciao. Amuse-toi bien. Merci. Alors, donc, je vais d'abord commencer par la Honda. Et après, je ferai la Suzuki. Alors la Honda, donc toujours pareil, quand je monte dessus, voilà, je me sens bien dessus. Évidemment, j'ai fait toutes les mesures des guidons, de la hauteur des repose-pieds, de la selle. Je vous mets tout en description. Vous allez voir qu'elles sont pas si éloignées, sauf au niveau du réservoir qui est beaucoup plus gros sur la GSX S. Allez, contact, je vous fais chanter un petit peu les deux. Donc c'est pas mal hein, pour une sonorité d'origine, c'est vraiment pas mal. Lui par contre c'est X-Race, je sais pas si c'est pas Xil qui fait ça. Alors hop, voilà, donc première sensation, elle est beaucoup plus mastoc, hein, beaucoup plus mastoc, un poil plus dur à relever, il y a 11 kg d'écart entre les deux, donc c'est normal. Avec Suzuki, le démarrage, regarde. Voilà, c'est la moto qui gère le démarrage, juste tu n'as qu'à appuyer une fraction de seconde sur le démarreur. Oh, la sonorité est vachement cool hein. Oh la vache. Allez, c'est parti, première. Donc en agilité, c'est toujours sympa les Honda. Le levier d'embrayage qui est un petit peu loin. Donc la Honda revient d'essai et c'était une femme qui était allée l'essayer et elle avait des petites mains. Et c'est vrai qu'elle me disait ah, dommage pour le levier d'embrayage qui est un peu loin. Et c'est vrai, il est un peu loin. Sur la Suze, il est un peu plus court, ça c'est sympa. Trois, 2, 1. Voilà, l'idée c'est de faire des tests de reprise aussi. En 4, 3, 2, 1, go! Voilà, jusqu'à 110. En 5e à 80. 3, 2, 1, go! En 6 à 80. 3, 2, 1, go! À 110, 106, je suis à 5000 tours. Et à 130, je suis à 6000 tours. Bon, en agilité, c'est toujours pareil. Elle met en confiance. Elle est assez agile, c'est compact, c'est sympa. Puis en courbe, elle tient bien. Elle passe d'un angle à un autre avec beaucoup de facilité. Bon, ça, maintenant on la connaît, hein, la CB6 150R. C'est clair que on la connaît bien maintenant. Et c'est surtout la Suze. Je veux voir ce qu'elle a dans le bide. Surtout en changement d'angle, en bridage, s'il est bon ou pas. Parce que esthétiquement, elle est pas mal du tout. Donc j'ai hâte de voir ça. Bon,
De retour à la concession Honda, merci à eux d'ailleurs pour me la prêter à nouveau. Je crois que c'est moi qui ai passé le plus de kilomètres sur cette moto. Donc merci à eux. Et maintenant on passe à la Suzuki. Déjà je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a une gueule d'enfer. J'adore le coloris. C'est vrai qu'on en voit moins hein, des bleus. On voit beaucoup de rouge, de noir, de vert. Mais bleu comme ça là, elle est magnifique. Allez c'est parti, même test que la Honda. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le guidon est plus large alors qu'en fait c'est le même. Je dirais qu'à basse vitesse, elle est plus agile. Ah ouais. Elle se jette plus dans le virage, tu vois. Oh, le moteur est sympa, hein. Le bridage en tout cas, il a l'air sympathique. La sonorité est vraiment sympa. Mais c'est vrai que j'aimerais bien entendre la Honda avec un pot modifié. Elle doit bien chanter aussi. Bon, revenons-en à cette moto. Je la sens plus posée au sol, tu vois, un peu plus trapue, plus posée. Un réservoir plus gros entre les jambes. Un embrayage plus accessible pour les petites mains. Allez, reprise. Ah, par contre, voilà, quand j'ouvre, je la sens plus étouffée que la Honda. En tout cas, j'ai l'impression, et avec les tests de reprise et d'accélération, eh bien, on va voir ça avec les chronos. Ouais, c'est moins péchu. Je le sens de suite déjà. Putain, la sonorité par contre, elle est excellente. 3, 2, 1, go! Allez, de 80 à 110 en 4, 3, 2, 1, top! En 5 à 80, 3, 2, 1, top! En 6 à 80, 3, 2, 1, top! Au ressenti, j'ai l'impression qu'elle est plus molle, la GSX. Alors elle fait 11 kg de plus que la Honda. On passe de 202 kg pour la Honda à 213 kg pour cette GSX, pour cette Suzuki. Par contre, ça dépend après des répartitions de masse. Il ne faut pas regarder que la fiche technique. Ça dépend comment est réparti le poids. Parce qu'une moto un peu plus lourde n'est pas forcément plus pâteau, je veux dire. Voilà. Et là, le peu que je vois, elle me semble incisive en virage. Donc, hop, changement d'angle. Ah ouais, elle me semble plus agressive en changement d'angle, la Suze. Alors je vais voir en déboîtant ce que ça donne. Je suis en 6. Allez, je me mets en 4. Ouais, c'est assez gentil quoi. Alors, je sors de l'autoroute et il y a de l'essence par terre. Ça m'a fait une petite glissade. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est bon, ça. Pour te refaire un peu battre le cœur. Il n'y a pas mieux. Ah ouais, changement d'angle. Ah, changement d'angle. Elle est incisive, hein. Je dirais qu'elle est plus tonique en partie cycle. Un peu moins tonique en moteur. Après ça reste des moteurs bridés. Il faut pas non plus faut pas les juger comme ça rapidement. Je veux dire, c'est qu'en quelques secondes que ça change, hein, le chrono. C'est pas un boulevard. Donc c'est un peu plus doux par contre. C'est un peu moins péchu. À la reprise, ouais voilà là. Voilà, c'est moins péchu que la Honda. La Honda elle va te mettre un petit peu plus de coups à la reprise. Par
contre, wow, elle s'inscrit, mais elle est en partie-cycle, ouais, elle est bien plus joueuse. Hein. Oh, t'entends les retours? Attends. Ah, là, elle le fait plus, mais oh, parfois, elle a des retours. Elle pétarade, quoi. Oh, c'est magnifique. À l'oreille. Voilà, quoi dire de plus? Ouais, vraiment, je suis bien calé. Je suis un peu plus sur. Je me sens un peu plus sur les poignets, par contre. Au niveau des épaules, tu vois, je le sens un peu plus. La Honda, je me sens un peu plus redressé. Là, je me sens plus en avant. Hop, tac. Et je ressors. Et je lui ai fait l'intérieur vraiment sans forcer. Hein. Merci. Merci. Ah ouais, non, mais hop, reprise. Merci. Bon, tout le monde veut me laisser passer aujourd'hui. J'en profite. Hein. Mais voilà. Donc, bon, tu vois, je me faufile quand même bien. Elle reprend, bon, correctement, mais c'est vrai que c'est moins péchu que la Honda. Ce qui donne plus de douceur. Hein. Moins péchu égale plus de douceur. Par contre, en partie cycle... Ouais, c'est sympa. Après, le confort des suspensions, je dirais que c'est un peu plus doux sur la Suze. Ça se joue pas beaucoup, mais c'est un peu plus doux. Ah bah là, il y a un Dodan, attention. Ouais, c'est à peine plus doux, mais ça se joue un peu. Et le freinage, surtout le freinage, parce que vraiment, on a quasiment les mêmes caractéristiques. Hein. On a du frein à fixation radiale, les deux disques sont en 310 mm, les pistons sont du... Bah, les étriers sont du 4 pistons. Attention, 3, 2, 1, yop, yop. Et ben c'est moins mordant. Ah, 10 fois moins mordant. Hein. Attention. Le problème, c'est que je les attrape brutalement, les freins. Il faudrait peut-être leur laisser un petit peu de course. Attention, je freine et là, brutalement. Ouais, non, l'ABS intervient facilement en fait. Il intervient tout de suite. Attention, hop, tac. Elle plonge pas trop la moto, ça c'est bien. Ça reste un peu énergique. Mais l'ABS intervient assez rapidement. Alors tu vois, comme c'est une 7,5, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de couple, même en A2. Eh ben non, comme quoi, ça dépend du bridage, la façon dont il est fait. Ben, je trouve que la 650 se défend très très bien. Par contre, si tu veux quelque chose de beaucoup plus joueur, ah ouais, la Suze sans hésiter. Et après, comme je dis, ça donne un moteur plus doux, le fait que le bridage soit différent. Mais voilà, c'est juste le ressenti où c'est plus doux. Hein. Après, si tu roules que la GSX S, tu vas pas te sentir sur un ravant, quoi. Tu vois, c'est vraiment quand tu les compares d'une à l'autre que tu sens qu'il y a une différence. Après, c'est bridé, c'est bridé. De toute façon, même sur la Honda, même si le bridage est bien fait, tu t'aperçois que ben, elle respire pas trop, elle est prise à la gorge, hein, la moto. Hein. Changement d'angle, waouh, hyper facilement. Non, franchement, en partie cycle, je la préfère. Plus incisive, plus facile et voilà, plus sportive en changement d'angle, tout ça. Si le moteur avait été un peu plus punchy, waouh, ça aurait été la grande gagnante de ce comparo. Là, si je devais en choisir une, je dirais la Suze pour son côté joueur. C'est en partie cycle, ouais, sa maniabilité. Je dirais la Suze, ouais, j'aime bien. Après, il faut penser au débridage aussi. Débridage, donc renseignez-vous. De toute façon, quand vous achetez une moto, renseignez-vous sur l'assurance, parce que c'est bien beau hein, de voir une belle moto qui te plaît. Mais après, si les assureurs t'attendent au tournant et te démontent, c'est pas la peine. Hein. Après, tu restes à la maison, tu peux même plus sortir, tu n'as plus d'argent. Donc, il faut se renseigner sur les débridages, l'assurance, la consommation, évidemment, tout ça. D'ailleurs, en conso, je suis à 6 litres 4 au 100. Donc voilà, elle consomme un petit peu plus que la Honda. Et ça, je vais te dire que c'est normal parce qu'il y a de la cylindrée aussi. Hein. Et oui, ça fait quand même 100 cm3 de plus. Bon. Merci à la concession Honda de m'avoir encore prêté la CB650R. Merci à la concession Axe Moto Suzuki à Toulon qui m'a prêté la GSX S. Vraiment, c'est très sympa. Pour dire un petit mot de la fin, regarde. Le cadre de la Honda,
bon, il est d'une certaine façon, et le cadre de la Suzuki. C'est les mêmes. Vous allez me dire, c'est comme en voiture, on a les mêmes parties cycles, tout ça. Je suis assez d'accord. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, les cadres. C'est du cadre acier sur les deux motos. Il y a les fourches inversées. Sur la GSX, c'est du 110 mm de débattement. Sur la Honda, c'est du 120 mm de débattement. Les disques sont les mêmes, les freins sont les mêmes. C'est en fixation radiale. C'est du 4 cylindres tous les deux. En version full, c'est 95 chevaux toutes les deux. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur la GSX, on a une fourche réglable en précharge que nous n'avons pas sur la Honda. La Honda, elle n'est pas réglable. Voilà, donc quoi dire d'autre pour être le plus rapide et concis possible? Pas grand chose. On a une hauteur de selle de 820 sur la GSX, si je ne me trompe pas. De toute façon, je sais qu'il y a 1 cm d'écart entre la Honda et la Suzuki. Je vous mets toutes les cotes dans la description. Voilà, toutes les cotes que j'ai faites moi, sauf celles qui apparaissent sur la fiche technique. Bon, ben ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est hauteur cale-pied, largeur cale-pied, tout ça, c'est toutes les mesures que j'ai faites moi. Donc, ça peut varier, mais en tout cas, c'est déjà pour donner une idée. Voilà. Pour un mot de la fin, plus fine, plus basse, plus légère aussi. Mais un poil moins joueuse en partie cycle. La GSX, plus grosse, vraiment beaucoup plus grosse. Je sais qu'en roulant, j'avais une petite envie de resserrer un peu plus les jambes parce que vraiment, il est vraiment mastoc, hein, le réservoir. Voilà, des repose-pieds un peu plus hauts, ce qui fait que c'est un petit peu plus sport en partie cycle. Tu te sens beaucoup plus sur l'avant et la hauteur des repose-pieds y joue. Voilà. J'ai aimé moteur sur la Honda, partie cycle sur la Suzuki. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Alors pour ajouter un petit peu de détail à cette GSX, la boîte, je la trouve pas aussi confortable et douce que la Honda, parce que la Honda c'est vraiment de la crème. On a même l'impression de ne pas avoir de pignon. Là on sent l'écran, on sent les pignons si tu veux, mais par contre elle est beaucoup plus précise. Elle est beaucoup plus précise, même quand tu t'arrêtes au feu en 3, tu peux passer en 2 et en 1 sans trop jouer du levier d'embrayage. Donc ça c'est un bon point. L'ergonomie générale est pas mal similaire. Et non mais ça sert à rien de faire ça. Madame. Non mais ça sert à rien. Voilà pourquoi ça sert à rien. Hop, parce que ça. C'est ça qu'ils comprennent pas les bagnoles. C'est qu'au feu, on les crame quand même, à part s'ils ont 600 chevaux. Bref. Donc oui, l'ergonomie générale est assez similaire, sauf le réservoir plus gros sur la GSX. Mais voilà, je tenais à préciser pour la boîte, surtout la boîte de vitesse qui était un peu plus précise que la Honda. Voilà, des rétros dans lesquels on voit bien. Hop, allez. En tout cas, merci encore à la concession Axe Moto Toulon. Ici présent, hein, donc voilà, je vous dis à bientôt, ciao.